se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser un sac à main. Donc c'est un petit sac à main tout simple, en simili, jacquard, un petit passepoil, donc également simili en bas. J'ai mis une sangle dorée argentée pour rappeler mon passepoil argenté qui est là. Et à l'intérieur, donc on l'ouvre avec un bouton aimanté et il présente une petite poche à fermeture pour pouvoir ranger son bazar sans que ça tombe du sac. Donc voilà, avec deux petites poches d'un côté et de l'autre. Et on le ferme comme ceci. Pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, vous allez voir qu'elle est assez longue. Alors on va procéder par étapes. Là, c'est l'extérieur de mon sac. Donc pour l'extérieur de mon sac, il va nous falloir deux coupons comme ceci de 15 cm par 43. Alors moi j'ai utilisé du simili cuir, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre du jean, du coton, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, deux coupons de jacquard qui mesurent 16 par 43. Là, toujours pareil, vous prenez la matière qui vous convient. Et ensuite, il nous faut deux coupons de 7 cm par 43. En option, moi je vais prendre du passepoil. Donc pour le passepoil, il nous faut 90 cm de long, excusez-moi. Ensuite, il va nous falloir de la sangle. Alors moi, je vais utiliser deux morceaux de sangle de 60 cm chacune. Il nous faut également un bouton aimanté, comme ceci, donc avec les deux petites attaches à l'arrière et le bouton aimanté. Pour la doublure, il nous faut donc, comme tout à l'heure, deux coupons de simili qui mesurent 7 cm par 43 cm et un grand coupon, enfin deux grands coupons du coup, de 30 cm par 43. Donc 43 comme ceci, 30 cm dans le sens de la hauteur. Et pour notre poche intérieure, il va nous falloir une fermeture éclair de 30 cm. Il va nous falloir deux coupons. Alors moi j'utilise le jacquard que je vais utiliser à l'extérieur de mon sac pour ma poche. Qui va mesurer donc 33 cm par 22 cm de hauteur. Et également deux coupons donc qui font la même mesure, c'est-à-dire 33 cm par 22 pour doubler ma poche. On va commencer par assembler l'extérieur de notre sac. Donc là, on a trois coupons plus le passepoil. Ce que je fais pour ces trois coupons, normalement vous avez la même chose en double. Il va falloir faire exactement la même chose donc pour un côté du sac et pour l'autre côté. Donc moi je vous montre en une seule fois, il faudra faire évidemment en double. Donc on va prendre notre coupon de simili qui est là. On va le positionner endroit contre endroit pour commencer. Comme ceci. Et on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Une fois que la couture est faite à 1 cm du bord, comme ça, on va retourner notre coupon et on va venir aplatir hop, notre simili comme ceci. Donc on le met bien vers le bas. Ensuite on retourne comme ça et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Une fois que notre surpiqûre est faite, on va passer à la pose donc de notre passepoil. Alors pour poser notre passepoil, il y a un petit bourrelet qui est là. Donc on le met vers le haut comme ceci. Hop, je positionne mon petit passepoil comme ça. Tout le long de mon tissu. Avec le bourrelet vers le haut, comme ça. Et ensuite, ce que je vais venir faire avec le pied à fermeture éclair, c'est que je vais venir coudre sur la petite couture blanche qui est là. Donc tout le long, vous venez coudre sur la petite couture blanche qui est là. Alors l'idéal, c'est d'épingler son passepoil et de venir donc, avec le pied à fermeture éclair, repasser sur la petite couture blanche qui est là tout le long. Une fois que le passepoil est posé, on va prendre notre autre morceau de simili qui est là. On va venir le positionner endroit contre endroit, comme ça. Donc en bas, on le met bien tissu contre tissu. Et moi, ce que je fais, c'est que je retourne comme ceci. Et je viens repasser sur ma première couture.
Donc je prends mon pied à fermeture et là, point d'arrêt, tout le long, au point droit, je repasse sur ma première couture. La couture étant faite maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier, donc comme ceci. Alors là, vous voyez bien le passepoil apparent, on voit juste le petit bourrelet. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne et là, je mets donc mon simili par ici, comme ça. Et ensuite, donc je vais venir faire, comme tout à l'heure, une surpiqûre au plus près du bord. Alors, une surpiqûre, on m'a déjà demandé ce que c'était. Une surpiqûre, c'est une petite couture de renfort, en fait, une couture de maintien que l'on vient faire au plus près d'un tissu, comme ça. Ça permet de maintenir et ça a aussi un côté esthétique. Donc, on fait notre surpiqûre au plus près du bourrelet, tout le long ici. Donc voilà, on a fait donc l'extérieur de nos sacs. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est positionner nos petites sangles. Alors, pour ce faire, pareil, je vais faire sur un coupon, il faudra faire la même chose sur le deuxième. Donc, je prends mon tissu, je viens marquer le milieu ici. Donc, je fais juste une petite encoche pour marquer le milieu, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, alors je vais prendre des pinces et non des petites aiguilles pour éviter de trouer mon simili. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner ma sangle, donc du milieu jusqu'à l'extrémité de ma sangle, comme ça. Je la positionne à 6 cm. Une fois que je l'ai positionnée, hop, je mets une petite épingle. Ici, j'évite que ça torsade. Je le positionne également comme ça et je viens la poser à 6 cm. Je mets une petite pince et là, je vais venir faire quelques petits allers-retours ici et là, au plus près du bord. Donc, n'allez pas jusqu'à 1 cm, faites-les avant pour éviter que les coutures soient apparentes par la suite. On a cousu donc nos sangles. Maintenant, on va venir faire en bas de chaque coupon des petits carrés de 5 cm sur 5 cm. On va découper des petits carrés de 5 cm sur 5 cm ici et sur ce coupon-là, ici et là également. Et une fois qu'on a couplé nos petits carrés de 5 cm sur 5 cm, on va venir prendre nos deux coupons, on va les positionner endroit contre endroit, comme ceci. Donc on fait attention aux sangles. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est une couture à 1 cm du bord en bas ici, une couture à 1 cm du bord ici, et une couture à 1 cm du bord ici. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par aligner les extrémités. Ici, aligner le passepoil avec le passepoil, bien épinglé, aligner ici le repli là avec ce repli là, et ensuite coudre. Parce que en fait, sinon, vous allez risquer d'avoir un décalage, même si après, quitte à recouper à certains endroits, c'est pas très grave. Le but, c'est vraiment d'aligner le tout pour que les passepoils soient contre les passepoils et que cette couture-là soit contre cette couture-là, histoire d'avoir un sac joliment fini, on va dire. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir rabattre les angles. Donc pour ce faire, on écarte les coutures ici et là. Et on vient mettre donc couture contre couture, comme ceci. Là, on vient mettre des petites pinces et on vient coudre à 1 cm du bord ici. Une fois que ce côté est fait, on fait la même chose de l'autre côté. On écarte les coutures ici, on écarte les coutures là. On les rabat l'une contre l'autre, comme ça. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Et maintenant que j'ai cousu donc mes coins, ce que je fais, c'est que je retourne mon sac pour voir donc s'il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, je regarde. S'il n'y a aucun souci. Donc là, ici, c'est bien aligné, comme je le voulais.
ici également. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, on a l'extérieur qui est fait. Maintenant, on va passer à l'intérieur avec la poche. Alors, on va commencer par la poche. Pour la poche, on va prendre nos 4 coupons et notre fermeture éclair. Donc, je commence par prendre ce coupon-là. Je viens mettre la fermeture, donc le petit loquet comme ceci, en haut de mon dessin et endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais venir faire une couture tout le long. Une fois que ceci se sera fait, on va venir prendre notre tissu doublure, endroit contre endroit. Et on va venir le positionner et on va repasser sur la première couture. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec la fermeture, donc le tissu extérieur et la doublure de fixer. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre avec l'autre morceau. Donc, on prend notre coupon endroit contre endroit. On met bien la fermeture à ras en haut. On va venir piquer avec le pied à fermeture éclair ici. Et une fois que c'est fait, on mettra notre coupon donc endroit contre endroit. Comme ça, et on viendra repiquer par-dessus. Une fois que la fermeture éclair est posée, on obtient ceci. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est bien positionner nos tissus. Hop, on met bien les tissus vers le bas, comme ça. On les étire bien chacun de leur côté. Et là, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on étire bien. Et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord également ici. Et une fois qu'on a fait les surpiqûres, comme ceci, donc on va venir hop, mettre les 4 tissus ensemble, comme ça. On met les 4 tissus ensemble, donc on les positionne bien. Et là, je vais venir faire une couture ici, ici et là, en prenant les 4 morceaux de tissu ensemble. Et du coup, on se retrouve avec cette petite poche, donc là, qui est doublée. Pour l'instant, on va la mettre de côté et on va prendre donc les tissus qu'il nous reste, c'est-à-dire les 2 coupons de simili et le tissu doublure. Donc les 2 coupons de simili et le tissu doublure qui est là. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais prendre un coupon et un deuxième. Et il faudra faire la même chose avec les 2 autres coupons. On va prendre notre morceau de simili et on va venir positionner endroit contre endroit en haut comme ça. Et là, on va faire une couture à 1 cm du bas. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Là, j'ai pris un tissu moi qui est pas super cool parce qu'il est plutôt élastique. J'aurais dû prendre un coton pur et dur, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, là maintenant, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc comme tout à l'heure, on rabat le tissu vers le bas et ensuite on étend bien et on va faire une surpiqûre au plus près du bord. Et maintenant, on va venir faire, donc, comme tout à l'heure, des petits carrés à la base de 5 cm sur 5 cm. On va positionner, alors là, c'est là où ça se complique le plus dans le tuto, donc vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en soi. Donc on prend notre petite pochette qu'on a fait tout à l'heure, notre petite poche. On va venir prendre la couture qui est là et on va l'aligner avec celle-là en mettant le haut de la fermeture à ce niveau-là, comme ça pour commencer. Ensuite, on va prendre l'autre coupon, on va le positionner endroit contre endroit. Et là, on va déjà faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Donc une fois qu'on l'a fixé d'un côté comme ça, on se retrouve avec ceci. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir prendre cette extrémité-là, on va la fixer cette fois-ci ici, au plus près du bord, donc pareil. Le haut de notre fermeture, on va le mettre sur le repère, comme ça. On va prendre cette partie-là, on va la positionner endroit contre endroit, et on va venir coudre ici tout le long. Et maintenant qu'on a cousu donc les 2 côtés là,
on va venir, donc sans prendre la poche en bas, prendre uniquement les deux tissus qui sont là, endroit contre endroit, on les positionne. Et là, on va venir faire une couture point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On laisse un grand espace, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc moi j'ai cousu avec un point zigzag parce que j'ai mon tissu qui s'effiloche pas mal, j'aurais dû prendre un simple coton, mais bon c'est pas très grave. Donc vous faites un point droit ici et là. Ensuite on va venir prendre les angles comme tout à l'heure. Et ce qu'il suffit de faire, c'est de venir les rabattre comme ça l'un sur l'autre et faire un point droit tout le long ici. Et la même chose, donc de l'autre côté, on rabat et on fait un point droit. Donc là je me retrouve avec les deux parties de mon sac qui sont formées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre la partie extérieure de mon sac et je vais venir la mettre d'un côté, comme ça. Je la mets d'un côté. Donc, je mets bien les sangles entre hop, les parties de simili. Donc, c'est-à-dire que je les mets bien entre les deux, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je les mets bien entre les deux. Et là, ce qu'il me suffit de faire, c'est de venir mettre donc les milieux avec les milieux et les coins avec les coins. Donc ici, hop, j'épingle. Donc je commence par faire la même chose en face. J'écarte mes coutures et j'épingle. Je vais mettre une plus grosse pince ici. Ensuite, je prends les milieux, milieu avec milieu. Je tire bien. Je mets une pince et là je laisse donc le tissu se positionner tout seul tranquillement et je vais mettre donc mes petites pinces. La même chose de l'autre côté. Donc les sangles sont bien entre les deux. J'étire, je viens mettre ensemble. Je mets une pince. J'étire, je mets ensemble. Je mets une pince et je vais faire tout le tour comme ça et ensuite je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Donc là, une fois que c'est épinglé, tout le tour, je viens faire une couture à 1 cm du bord. Et une fois qu'on a donc cousu tout le tour, on va venir chercher notre ouverture et on va retourner donc notre sac en faisant attention de ne pas tout déchirer. Je ressors bien les sangles à chaque fois. Donc là, je vais venir mettre des petites épingles, des petites pinces, pour pouvoir donc aplatir comme il faut mon simili. Là, en fait, je le positionne pour qu'il prenne bien sa place. Et ensuite, hop, tout le long, on va venir faire donc une surpiqûre au plus près du bord. Donc là, hop, on met une petite pince. C'est vraiment histoire de laisser le sac prendre sa forme. Comme ceci. Voilà. Là, on laisse bien prendre sa forme. On met une petite pince. Et là, hop, par-dessus les sangles, on vient faire une surpiqûre au plus près du bord tout autour. Voilà, donc une fois qu'on l'a retourné, qu'on a fait la surpiqûre en haut, on se retrouve avec ceci. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste mettre le bouton aimanté et on aura terminé. Donc pour ce faire, mettre le bouton aimanté, on va le positionner ici. Donc moi, je prends le centre. En fait, je mets sangle contre sangle. Je prends le centre ici et je vais venir faire, hop, deux petites encoches ici. Alors, faites attention à ne pas prendre cette partie-là. On prend bien uniquement la doublure. On prend bien la doublure. Donc là, je le centre bien. Je fais mes deux repères. Je passe par l'ouverture qui est là. Et là, hop, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais bien recommencer. Là, je suis, hop, entre les deux sangles, j'ai 12 cm, donc je vais me placer à 6 ici.
je positionne et je vais venir faire mes petites encoches. Donc le mieux c'est de faire les encoches avec un découvite, mais moi j'en ai plus, il faut que j'en achète. Donc hop, une petite encoche là, une petite encoche là. Je mets, hop, je mets une partie de mon bouton aimanté, donc peu importe lequel. Ici et là. À l'arrière, je vais mettre ma petite plaque métallique. J'écarte pour fixer, comme ça. Et je fais la même chose en face. Donc en face. Quand c'est ça, je fais une marque. Si vous la voyez bien, moi je la vois, elle est là. Donc je fais une petite encoche là, une petite encoche là. Je vais mettre hop, un petit bouton, la plaque à l'arrière comme tout à l'heure. J'aligne bien, je regarde si c'est aligné. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer donc ma doublure. Donc moi, pour fermer ma doublure, je le fais au point invisible. Et on se retrouve donc avec ce petit sac. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Gros bisous!